Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Marine Le Pen. Est-ce que Bonjour. vous trouvez normal que Thomas Thévenoud reste député? De toute façon, personne ne peut faire quelque chose pour l'en empêcher. Mais je pense que c'est un accord avec le gouvernement. Très clairement, ils ont besoin de Thévenoud pour avoir la majorité. Et par conséquent, ils sont prêts à fermer les yeux et à le laisser... Donc d'après vous, ils l'ont délibérément fait. Cambadélis, Bruno Le Roux. Évidemment, il y a eu une négociation. Disant, écoutez, pour l'apparence, tu pars du Parti Socialiste, mais tu votes la confiance. C'est probablement ce qui se passera la semaine prochaine. D'ailleurs, j'aimerais bien, puisqu'on parle de ces sujets-là, où en est la procédure d'exclusion de M. Lavrieux? M. Lavrieux est venu sur un plateau de télévision expliquer... Il a dit, si jamais on m'exclut, je ferai des révélations. Ah, alors donc, l'UMP, dans sa grande conception morale, qui est d'ailleurs souvent le premier à donner des leçons, en réalité conserve quelqu'un qui a clairement avoué qu'il avait fait de manière industrielle, avec d'autres très probablement, des fausses factures, rompant ainsi l'équilibre entre les candidats à la présidentielle et donc attaquant le fondement même du processus démocratique. Et on le laisse en place, parce qu'il risquerait... Pour l'instant. Car il risquerait de révéler que d'autres dirigeants peut-être que la nouvelle de l'UMP... présidence de l'UMP va l'expulser. Ah ben c'est une vraie question, parce que vous voyez, quand le Front National a de temps en temps quelques brebis galeuses, chacun exige de lui, et d'ailleurs il le fait spontanément, de s'en débarrasser, mais je remarque que là, on n'en parle plus du tout. Voilà. Donc j'aimerais bien que les journalistes, qui sont si prompts à s'ériger en général en procureur et même souvent en juge, réclame de l'UMP cette information qui paraît essentielle pour les Français. J'ai plein de questions, des questions un peu thématiques évidemment sur la rentrée politique. D'abord, pourquoi vous avez expulsé une journaliste de Mediapart? Ah mais parce que je n'accepte pas Mediapart dans aucune de mes interventions. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que durant la présidentielle, Mediapart a invité... une solidarité qui a été exprimée par beaucoup d'autres journalistes de tous les autres organes de presse. Oui, c'est assez... Pour quelqu'un qui réclame ou qui... Mais pourquoi vous me posez une question et vous ne me laissez pas répondre? Laissez-moi répondre. Ceux qui nous écoutent vont comprendre. Mediapart a organisé toute une série de débats pendant la présidentielle. Ils ont dit clairement dans un texte, nous inviterons tous les candidats à la présidentielle, sauf Marine Le Pen. Eh bien, s'ils invitent tout le monde, sauf moi j'invite tous les journalistes, sauf Mediapart, car je considère qu'ils ne sont plus, monsieur. Mais eh bien, ils ont tort, car je considère qu'en faisant cela, Mediapart rompt avec la déontologie, qui est la déontologie journalistique, et à partir du moment où ils ne se comportent pas en journalistes, il n'y a aucune raison pour que je les traite en journalistes. Question, pourquoi croyez-vous à un accident politique? Parce que finalement, François Hollande a dit vendredi dernier, moi j'irai jusqu'au bout. Alors de l'autre côté, Manuel Valls a dit il y a une petite contradiction, le Front National ou disons l'extrême droite est aux portes du pouvoir, mais entre ces contradictions, vous voyez, vous percevez le climat qui permettrait une sorte d'accident politique? Parce qu'il y a un calendrier républicain. Non, mais bien sûr, vous avez raison, il y a un calendrier républicain. Mais il n'est pas possible, dans la crise sociale, la crise politique et la crise économique que nous vivons, que le gouvernement puisse continuer à avancer, alors que le président... Vendredi dernier, François Hollande a dit « j'irai jusqu'au bout ». Alors que le président de la République obtient tout de même 1% de Français qui ont tout à fait confiance en lui. 1%. Que toutes les élections intermédiaires ont été des élections qui ont sanctionné de la manière la plus violente qui soit la politique qui est menée. Est-ce que l'on peut continuer comme ça à faire de la politique, à aller dans un sens qui est manifestement un sens que contestent les Français? Est-ce que vous n'êtes pas d'une certaine manière en train d'appeler une crise de régime? Mais non, c'est ce mais que vous reproche Cambadélis. Pas simplement à vous d'ailleurs. Mais monsieur, moi j'en appelle à la démocratie. Je n'appelle pas à la démission du président de la République. J'appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il a dit non. Quand on est dans une crise politique telle que celle-là, il faut revenir au peuple. Mais bon sang, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de s'apercevoir que les Français sont en désaccord avec eux. Alors donc ils veulent les forcer à accepter une politique que les Français dont les Français ne veulent pas. Est-ce que nous sommes encore en démocratie? Alors est-ce que vous comprenez que François Hollande ait dit non? Je reviens à la question. Non, je ne comprends pas, mais pour une raison simple, monsieur Durand. C'est tout simplement parce que il avait dit exactement l'inverse dans un livre en 2006. Il
il avait dit dans un livre en 2006, si à mi-mandat des élections démontrent que la politique menée est radicalement contestée, eh bien, à ce moment-là, c'était un livre d'opposant. Il faut démissionner de la présidence. Ah, bah, c'est vrai. Il faut donc se réjouir ou à tout le moins se soumettre à cette vieille technique politique française qui consiste à accepter que les responsables puissent faire toutes les promesses qu'ils veulent et ne jamais respecter leurs paroles. Eh bien, moi, je veux faire de la politique autrement. Est-ce que vous considérez que vous irez au pouvoir avant 2017 ? Parce que là aussi, il y a quand même une réflexion politique, elle est basée sur quoi ? Valls va échouer, Valls va tomber ? Mais Valls sera le pire Premier ministre de la 5e. Je crois qu'on y avance à grands pas. Je l'avais prédit et c'est en train d'arriver. Ils ne pourront pas se maintenir sans dissoudre l'Assemblée nationale parce que la crise va continuer à s'aggraver. Partant de là, je pense que le Front national peut obtenir une majorité, qu'il peut donc arriver au gouvernement pour mener la politique pour laquelle il aura été élu. Et dans ces conditions, le président n'a que deux choix. Donc soit il se soumet... Vous pourriez être Premier ministre. Je serai chef d'un gouvernement qui conduira, encore une fois, déterminera et conduira la politique que les Français veulent voir mener. Si le président ne le supporte pas, il se démettra. Sinon, il se soumettra. C'est la règle de nos institutions. Mais ça repose tout ça sur des sondages qui vous sont favorables, sauf qui est un deuxième tour de présidentiel où Nicolas Sarkozy vous battrait. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'espace politique de cette... Mais je ne m'appuie pas sur des sondages, je m'appuie sur les résultats des élections. Toutes les élections intermédiaires ont exprimé de la manière la plus claire une sanction de la politique menée. Et plus ça va, plus cette sanction... Mais ça ne veut pas dire que vous obtiendriez le pouvoir. Plus cette sanction est lourde. Mais encore une fois, il y a un moyen très simple de le savoir. Organisons des élections. Nous sommes une grande démocratie. Les dirigeants français ont pris l'habitude d'avoir peur du peuple, de le contredire, de le contrer, de le combattre même parfois. Ça n'est pas sain. Il faut, lorsque l'on est dans cette situation, que ce soit le peuple qui ait le dernier mot, parce que c'est lui, je crois, le plus sage. Il y a beaucoup de gens qui considèrent encore en France qu'il ne faut pas vous poser des questions politiques parce que vous êtes hors du cercle républicain. BHL récemment, dans une émission de télévision. Mais qui est BHL ? BHL, le responsable de la boucherie de Libye, c'est lui qui ose encore intervenir. Il y a encore des journalistes pour lui tendre un micro à cet homme-là. Alors que des milliers de Libyens... Non mais écoutez-moi, des milliers de Libyens... Le Front National n'étant pas dans le cercle républicain, que le Front National parle de son accession au pouvoir, est une aberration. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le cercle républicain ? On va pas faire une dissertation. Ah bah si, mais non, mais moi j'aimerais bien parce que à un moment donné, si vous voulez, il faut que ces gens s'expriment. Ça veut dire quoi ? Le Front National s'est présenté à toutes les élections depuis sa création. Il n'a jamais contesté, comme l'ont fait d'autres responsables ou d'autres mouvements politiques, les résultats des élections dans les urnes. Il n'a jamais commis aucune violence à l'égard de ses adversaires politiques. Il n'a jamais empêché la tenue d'un meeting d'aucun parti politique que ce soit, alors qu'il en a bien souvent été victime. Il réclame d'ailleurs, et il est le seul, le respect strict de la Constitution française, la laïcité, l'unité de la République, donc le refus du communautarisme. Donc il est le plus républicain de l'ensemble des partis politiques qui sont actuellement constitués en France. Pardon de vous interrompre, parce que vous avez constitué une sorte de shadow cabinet. Est-ce que vous avez actuellement un ministre, puisque vous envisagez, vous l'avez dit à Fréjus, l'accession au pouvoir, est-ce que vous avez un candidat pour être ministre de l'économie, un candidat pour être ministre de la culture ? Bien entendu, Monsieur Durand. Il y a énormément de gens qui sont très compétents autour de moi. J'aimerais bien d'ailleurs que les journalistes... Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de qui pourrait être le ministre de l'économie du Front National ? Non, mais je ne ferai pas ça, Monsieur Durand, et vous le savez très bien, et personne d'autre à ma place ne le ferait. Ce que peux vous dire, c'est qu'entre Monsieur Sulzer, Madame Melun, le professeur Le Breton, entre Monsieur Choprade, il y a énormément de gens au Front National qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, qui ont des compétences qui sont reconnues dans leur milieu, mais j'aimerais bien que les journalistes fassent un peu l'effort de les connaître et peut-être de les faire connaître aux Français. Ça aussi, ça participerait d'un bon fonctionnement démocratique. Restons dans l'hypothétique et la réflexion. Est-ce que, par exemple, si vous arrivez au pouvoir, vous faites sortir Bruno Bézard de la direction du Trésor, les gens de l'administration ?
des grandes administrations, parce qu'il faut gouverner avec l'administration. Mais pourquoi ferais-je cela ? Vous avez un cela président qui ne signera aucun des textes que vous lui présenterez. Pourquoi ferais-je cela ? Je crois qu'il y a énormément de hauts fonctionnaires qui sont des serviteurs de l'État et qui sont conscients d'être des serviteurs de l'État, serviront l'État, quel que soit le gouvernement choisi par les Français, parce que eux, ils sont respectueux de la vie des Français. Et puis ceux qui ne le supportent pas, eh bien, ils seront remplacés. Ça ne pose aucun problème. Dernier point, le retour de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il vous paraît probable ? Moi, je n'y ai jamais cru. Je pense que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui, compte tenu de l'accélération... Dans toutes les simulations, il vous bat au deuxième tour d'une présidentielle en 2017. Oui, d'accord. Il reste simulation. Oui, vous avez raison de parler de simulation, car il n'est pas monté sur le ring. Nous n'avons pas encore pu le mettre face à ses contradictions, face à son bilan aussi. Il est, somme toute, très protégé depuis 2 ans et demi, en dansant le tango, comme ça, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, depuis 2 ans et demi. Donc, moi, j'espère que Nicolas Sarkozy sera candidat. Je crains qu'il ne le soit pas, car j'ai toujours dit que je pensais qu'il serait rattrapé par la patrouille. Et de surcroît, je pense qu'il est un homme du passé. L'accélération... Tout le monde annonce son arrivée ce matin pour être candidat à la présidence de l'UMP. L'accélération de la vie politique française fait qu'il apparaît aujourd'hui comme un homme qui n'a pas de solution nouvelle à apporter. Nous avons vu, il a été au pouvoir et les Français ont jugé. Et ont jugé, je crois, assez sévèrement. Merci Marine Le Pen. Donc bonne journée à vous. On va retrouver Magali et toute l'équipe de LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique.